Oui, il y a à peu près une quinzaine, enfin, outre l'équipe permanente, c'est vrai, il y a une quinzaine, vingtaine d'amis, de copains qui viennent nous filer un coup de main pour que tout se passe bien. Chacun a un poste bien défini. Enfin, pour ce qui est de l'équipe des bénévoles, on a une grosse équipe technique. Ça, c'est pas des bénévoles évidemment parce qu'il faut des spécialistes. Et voilà, il y a ceux qui s'occupent du bar, ceux qui s'occupent de la restauration. Cette année, on essaye d'être vigilant sur le tri pour l'éco-responsabilité, etc. Ceux qui s'occupent du catering pour les artistes quand ils font leur balance et avant les concerts pour qu'ils aient un petit peu à grignoter, à se désaltérer. Ils savent qu'ici, voilà, pendant 4-5 jours, c'est une super ambiance. On profite en même temps. On a la chance de pouvoir découvrir des artistes qui viennent du monde entier tout en travaillant dans une ambiance super sympa. Le festival, c'est un peu le point d'orgue de notre activité, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, on est centre de création, enfin national de création. Donc, on accueille des artistes toute l'année qui viennent ici en résidence. Ils nous proposent un projet, le directeur artistique sélectionne les projets, nous on les accueille toute l'année pour venir travailler dans ce bel endroit qu'est l'auditorium, qui est réputé pour son acoustique. Combien d'artistes vous accueillez ? Cette année, il y a eu une quarantaine d'artistes. Ouais, parce qu'on avait des grands ensembles, les musiciens du Nil, le Taraf de Cailloux, donc ça ce sont des gros ensembles, mais voilà, si vous regardez à peu près la programmation, oui, il y a une bonne quarantaine d'artistes cette année. Et le type de fréquentation et le nombre ? Cette année, on n'a pas encore, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais d'une année sur l'autre, globalement, c'est des petites jauges, mais c'est quand même 1000 à 2000 personnes qui se déplacent. L'année dernière, évidemment. Par soirée ? Pas forcément par soirée, sur l'ensemble du festival. L'année dernière, on a accueilli Thomas Dutronc, donc évidemment, sur une soirée, on a fait plus que des fois sur l'ensemble d'une édition de festival. Votre coup de cœur de cette année ? Alors mon coup de cœur de cette année, je crois que c'est Lola Bonfant. C'est une chanteuse, auteure, compositeur, interprète, belge. Donc qui est un peu dans la veine des chanteurs à texte de Barbara et de Brel. Donc voilà, mon petit coup de cœur de cette année, c'est elle. Alors le final ce soir, en fait je ne peux pas vous dire grand chose parce que le directeur artistique a réservé a priori une surprise. Je peux vous donner un petit peu la configuration générale, c'est-à-dire que les artistes vont tous se réunir sur cette grande scène là qui vient d'être installée. Si vous avez jeté un petit coup d'œil, vous voyez qu'elle est circulaire. Donc voilà, c'est ce qui peut peut-être réserver une surprise, mais je n'en sais pas plus. Les artistes vont venir là, mais pour ce qui est du fil conducteur c'est le directeur artistique qui pour l'instant a gardé le secret et c'est pour faire une surprise et aux spectateurs et à l'équipe aussi parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Nous sommes très bien, le public de la France. Non, j'aime beaucoup. Nous sommes très contents. J'aime beaucoup pour le public. Super public, magnifique. Merci beaucoup. Nous j'espère que la prochaine fois, nous sommes invités tout le temps. Je trouvais ça magique. J'ai vu des concerts qui m'ont beaucoup touchée, notamment un guitariste syrien et un concert italien qui chantaient des chants du XVIe siècle. Et avoir cette diversité-là, c'est incroyable. Et dans ce lieu-là, c'est super. Alors très très forte en émotion, beaucoup d'artistes incroyables qui nous font voyager. Et puis ce village, il est déjà magique en temps normal, mais là avec autant de musique de tous ces continents, c'est fabuleux. J'ai pas trop de mots pour décrire tout ça. C'est un festival qui a beaucoup d'attrait parce qu'il a la particularité de mêler beaucoup de cultures et trouver un lieu aussi éclectique en pleine Balagne, c'est vraiment une très belle surprise et une belle aventure.